On vient justement de réceptionner un sac de jouets. Bertrand, ils viennent d'où les jouets que vous récupérez ici? Alors, la plupart des jouets qu'on reçoit, c'est soit des dons de particuliers, donc des personnes qui nous déposent directement les jouets chez nous, ou sinon, c'est grâce au partenariat qu'on a développé avec les déchetteries du département. Donc ça veut dire que chez moi, j'ai des vieux jouets, je viens ici, je peux vous les déposer, même s'ils ne fonctionnent plus. C'est ça. Nous, on a pour mission de faire en sorte que tout soit réparable et remis en vente. Alors justement, ça c'est l'étape d'après, je crois. Voilà. Donc là, on va emmener les jouets dans l'atelier. Dans l'atelier. Alors, c'est en cours de réparation. Je tiens quand même à signaler que là, on en a un qui n'a pas été très bien réparé, parce qu'a priori, la tête n'est pas au bon endroit. C'est ça. Voilà, Il a va falloir plus de soucis que d'autres, celui. Ouais, c'est ça. Donc là, on arrive dans l'atelier. C'est ici que tout se passe, hein, c'est ça? C'est ça. Donc là, vous pouvez voir que tous nos CDDI sont attelés à la tâche. Donc là, c'est vraiment la matière première qu'ils ont réceptionnée. Et ils auront à tirer un jouet, l'évaluer, et on va pouvoir voir auprès de Benjamin. Alors, Benjamin qui est en train d'astiquer, c'est ça, a priori? C'est ça, c'est ça. Là, je viens de finir de tester le jouet, donc il fonctionne très bien. Donc du coup, là, je suis en train de finir de le nettoyer pour pouvoir après ensuite le remettre à la vente. L'objectif, c'est que peu importe le jouet dans l'état dans lequel il arrive, il faut qu'une fois qu'il soit passé entre vos mains, il soit opérationnel. Voilà. Du coup, le jouet, dès qu'il est fini de passer dans mes mains ou dans celles de mes collègues, est, on va dire, apte à la vente. On va dire. Il est désinfecté, tout ça avec des produits naturels. Ouais. Et du coup, il est en état de fonctionnement. Et on retombe pas un peu en enfance quand même? Ah bah ça, c'est vrai que c'est idéal comme cadre, hein, c'est sympa. C'est quand même génial comme boulot, non? C'est ça. Je passerai mon temps à jouer, plutôt que de réparer, je passerai mon temps à jouer. C'est vrai que c'est intéressant, mais du coup, c'est vrai que du coup, ça reste quand même un travail pour qu'on puisse quand même s'en sortir aussi. C'est pas vraiment le travail principal. Le but, c'est de finir avec un emploi. Oui, voilà, c'est ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnes en insertion, c'est ça? C'est ça. Donc le recyclage du jouet, c'est une passerelle pour reprendre un parcours vers l'emploi. Donc ils ont 3 objectifs au niveau du chantier. C'est la passation du diplôme CLEA, qui est reconnu par différentes entreprises qui attestent qu'ils ont les compétences de base et les savoir-faire de base pour opérer sur un emploi. Ensuite, il y a la formation. Et en 3e, et c'est vraiment l'objectif final, c'est l'emploi durable, donc de plus de 6 mois. D'accord. Donc, une fois que les jouets sont passés entre leurs mains, il se passe quoi? Alors, une fois qu'ils sont réparés, nettoyés, prêts à être vendus, ils sont étiquetés et on va après aller dans l'atelier voir la suite du parcours du jouet. Eh bien, allons-y, Guillaume, suivez-nous. On va aller de l'autre côté. Hop là, parce que je crois savoir que c'est Isabelle qui se charge de vendre tout ça. C'est ça? Elle est là-bas, Isabelle, venez. Ça va, Isabelle? Tout va bien? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de communiquer sur la présence de recycle jouets sur les marchés, les foires, les brocantes. Et je poste cette communication sur notre page Facebook. D'accord, ok. Ah oui, c'est du boulot quand même de préparer tout ça. Ouais, ça prend un petit peu de temps, hein. Ça prend un petit peu de temps, effectivement, vous avez raison, Noam. Tous ces jouets, il faut les mettre en valeur, évidemment. Il faut mettre en valeur le travail qui a été fait juste avant de restauration. Ça se passe comment? Eh bien voilà, Saïd et Jessica donc, vont utiliser ce studio portatif pour mettre en valeur les jouets restaurés. D'accord, donc ils mettent le jouet à l'intérieur. Exactement, ils le prennent en photo. Ensuite, ils vont le mettre sur la page Facebook de Recycle Jouets et ce sera à disposition des clients et aussi de nos abonnés. Alors expliquez-nous justement, parce que là vous nous dites qu'il y a la page Facebook, mais comment est-ce qu'on peut acheter vos jouets hormis la page Facebook? Vous parliez des marchés à l'instant. Nous avons une boutique apprenante qui est à côté. Qu'est-ce que c'est une boutique apprenante? Eh bien, écoutez, une boutique apprenante, c'est un magasin dans lequel les salariés apprennent des techniques de vente et d'accueil du client. On est toujours donc dans ce processus de formation qu'on évoquait à l'instant avec Bertrand. Ouais. Exactement, exactement. Ça veut dire que je peux venir, moi, ici, acheter mes jouets et passer dans la boutique pour acheter? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, de 13h30 à 17h. Et le mercredi, vendredi, nous fermons par contre à 16h30. Et donc vous faites, alors il y a cette boutique, il y a la page Facebook, vous avez un site internet. Exactement. Nous avons aussi également le label Emmaüs. C'est une plateforme qui propose des jouets vintage, des jouets anciens,
peut-être un jouet que vous auriez perdu enfant. Et Moi, j'en retrouver un. ai repéré, et puis je sais que Jérôme, qui tient la caméra, en a repéré un également, ouais. Il me semble Il y bien. a un Casimir là-bas, tout dans le fond. Je pense que Jérôme, ça l'intéresse. Il me semble bien aussi, j'ai remarqué ça. Voilà. Et puis évidemment, les foires, les marchés. Les Voilà. brocantes, les marchés. Je pense avoir oublié aussi foire, marché, brocante. Je pense que j'ai fait le tout. Mais oui. Parce que nous sommes Bon. très visibles, nous sommes toujours présents sur le territoire axonais et nous faisons en sorte de proposer une offre solidaire de jouets. 4 fois moins cher. 4 fois moins cher, voilà, ça c'est important de le souligner, 4 fois moins cher que le neuf. N'hésitez pas donc à aller voir sur Internet, le site Internet, la page Facebook, vous aurez évidemment toutes les informations pour acheter ces jouets moins chers.